L'ensemble des syndicats de fonctionnaires appellent à la mobilisation ce mardi contre la loi travail. Ils encouragent vivement les plus de 5 millions d'agents du service public à protester contre le gel de leurs salaires et les réductions d'effectifs prévues par le gouvernement. Le mouvement devrait être très largement suivi et de nombreuses perturbations sont à prévoir avec la fermeture de crèches, d'établissements scolaires et de nombreux autres services publics où le service minimum ne sera pas toujours assuré. Des perturbations sont aussi à attendre dans le ciel, les compagnies aériennes ayant été invitées à réduire de 30% leurs vols sur certains aéroports. Enfin, ça n'était pas arrivé depuis 2009. Une dizaine de syndicats de médecins, pharmaciens et dentistes ont rejoint la contestation aux côtés des infirmiers et des aides-soignants. Le pavé des rues françaises. La confirmation a été donnée ce vendredi. Pour la première fois en 3 mois, la ministre du Travail recevait le leader de la CGT, premier syndicat français, au sujet de la loi travail. Philippe Martinez dresse à la sortie un bilan attendu. Le consensus n'est pas trouvé. Nous, on a fait des propositions. On a proposé des méthodes au gouvernement parce que ce n'est pas nous qui gouvernons. À la minute où je vous parle, il n'y a aucune raison que ni la votation citoyenne, ni les journées de mobilisation qui sont prévues soient retirées. Le principal point d'accrochage reste la primauté des accords d'entreprise sur la branche. La ministre ne veut pas céder. La primauté de l'accord d'entreprise, c'est la position du gouvernement parce qu'il nous semble aujourd'hui en effet essentiel de laisser plus d'espace, plus de respiration à l'échelle de l'entreprise. Suite à de nouveaux débordements mardi dernier, l'exécutif a menacé d'interdire les défilés des 23 et 28 juin. En perte de vitesse, la mobilisation se durcit, mais une majorité des Français reste en faveur du retrait de la loi travail. France, manifestation, grève. Dans l'esprit de beaucoup d'étrangers, c'est un cliché très français. Et quand on pense manif, français, on pense forcément à mai 68. Ce mouvement qui superposera une contestation à la fois ouvrière et étudiante reste à ce jour le plus vaste qu'ait connu la France et marquera un tournant dans l'histoire. Toute l'activité du pays sera paralysée pendant 3 semaines. Le record de 9 millions de grévistes sera atteint. Pour atteindre un niveau de mobilisation comparable, il faut attendre 1995 et le plan sur les retraites et la sécurité sociale. Alain Juppé, alors Premier ministre de Jacques Chirac, qui vient tout juste d'être élu, interviendra plusieurs fois pour tenter de défendre sa réforme qu'il juge incontournable. Mais le message ne passe pas. Après 2 mois de contestation, Juppé retire sa loi sur les retraites, même si la sécurité sociale sera finalement bien réformée. Il est difficile d'évaluer précisément le coût de ces grèves pour l'économie française. À titre d'exemple, en 1995, les 22 jours de paralysie de la France, dont 16 jours ouvrés, avaient coûté entre 0,2 et 0,3% du PIB. Mais le vrai coût des grèves est indirect et social. À chaque nouvelle mobilisation, à chaque mouvement social, le pays est bloqué, entraînant un effet de paralysie des politiques de réforme, lesquelles sont de plus en plus difficiles à mettre en place. Les gouvernements qui se succèdent vont chaque fois y aller à reculons. En 2006, politiques, syndicats, étudiants manifestent contre le CPE, le contrat première embauche, censé notamment faciliter l'emploi des jeunes, mais dénoncé comme facilitant les procédures de licenciement. J'ai voulu agir vite. J'ai voulu proposer une solution forte. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette. Une fois de plus, la loi est retirée. En mars 2010, c'est au tour du gouvernement de François Fillon d'affronter la colère des travailleurs français et l'on revient aux retraites. Le Premier ministre veut alors faire passer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. À 8 reprises, plusieurs millions de salariés des secteurs publics et privés descendent dans les rues. Mais cette fois-ci, François Fillon ne cède pas, ce qui valut à l'époque une condamnation d'un certain député socialiste, Manuel Valls. Malheureusement, aujourd'hui, la situation de blocage est la démonstration que tout passage en force, l'absence de dialogue social dans une démocratie moderne conduit à des situations comme celle que ou employés des collectivités territoriales, ils étaient des dizaines de milliers de fonctionnaires en grève ce mardi et rassemblés dans les rues de Paris et des principales villes de France. Ils ont répondu à l'appel lancé par les 9 syndicats de la fonction publique qui, pour la première fois depuis 10 ans, avaient décidé d'un mouvement commun. Sur leur pancarte, un ras-le-bol perceptible et dans leur ligne de mire, ce qu'ils considèrent comme des attaques du gouvernement à leur égard. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander au gouvernement de revoir sa copie en ce qui concerne le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le gouvernement n'a cessé de prendre des mesures négatives depuis qu'il est arrivé. Il n'y a pas un secteur qui soit aussi maltraité que celui de la fonction publique depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Gel de la valeur du point d'indice, rétablissement de la journée de carence, prévision de 120 000 suppressions d'emplois. Des manifestations ont aussi eu lieu à Lyon, Marseille, Bordeaux ou ici à Nantes.
Des négociations salariales sont prévues lundi prochain et le Premier ministre, Édouard Philippe, a juré que les fonctionnaires n'étaient pas du tout déconsidérés.